J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Et maintenant, c'est la deuxième partie. On passe sur Multiversix, les news. Donc si vous êtes sur YouTube, c'est la rediff, avec un petit peu de retard par rapport au live qui s'est passé jeudi dernier. Donc abonnez-vous aussi sur Twitch, et venez sur Twitch si vous voulez tout avoir en direct. Donc c'est parti sur Multiversix. J'ai fait un tweet pour vous parler d'une méthode pour donner de la visibilité à Multiversix. Bon, c'est valable pour Multiversix, c'est valable aussi pour moi, et pour d'autres créateurs de contenu sur Multiversix. Ou pour tout ce que vous voulez en fait. Parce que l'algorithme de X, ça favorise les tweets qui ont beaucoup de réponses en commentaire. S'il y a beaucoup de conversations, eh ben, le tweet est mis en avant. Donc, si vous répondez en masse à des tweets qui concernent le GLD, Multiversix, Xportal et tout, bah vous boostez la visibilité. Et chacun peut contribuer comme ça. J'ai notamment vu ça dans un thread de Ren Calypso, et chaque tweet dispose d'un score qui est basé en partie sur les interactions qu'il reçoit. Plus le score est grand, plus le tweet a de chances d'être recommandé et donc d'apparaître dans les fils d'actualité. Là, on voit ça, un like, ça vaut 0,5 points. Un retweet, ça vaut 1 point. Et un commentaire, ça vaut 27 points. Et c'est encore mieux si un commentaire répond à un autre commentaire, donc s'il y a des conversations. Et là, ça démultiplie la visibilité du tweet. Donc bon, ça vous le savez, plus il y a de réactions, plus il y a d'engagement, plus il y aura de visibilité. Mais les commentaires, c'est très important pour ça. Donc sachez-le, si vous voulez donner de la visibilité, eh ben, c'est une bonne manière de le faire. Et chacun peut contribuer. Et je vous disais, hein, du coup, ça concerne tous les créateurs de contenu sur Multiversix, je les ai même pas tous cités là forcément, ça peut être même en dehors de Multiversix, hein. Mais en tout cas ça fonctionne sur X, mais ça fonctionne aussi même, j'ai envie de dire, sur YouTube, hein, et partout. D'ailleurs, voilà, activez les notifications, si vous êtes sur YouTube, laissez des commentaires et partagez, etc. Hein. Je le dis tout le temps, c'est pour une bonne raison, je le dis pas pour rien. On va passer à quelque chose d'intéressant. Au mois de juin, Benjamin nous avait dit qu'il y allait avoir plein de réunions, en quelque sorte, des community town hall, des dev sessions, aussi pour les validators, au sujet de la défi, au sujet des NFT, des Discord, des groupes Telegram, etc. pour aider les builders. Et bien ça y est, ça va commencer à partir du mois de septembre. Et en plus de ça, une information importante concernant le X-Day 2023 pourrait être lâchée lors du prochain Community Town Hall du 5 septembre. En fait, il y a André qui a interpellé Benjamin et il lui a demandé est-ce qu'il pourrait y avoir une alpha pendant le Community Town Hall. Et Benjamin a répondu oui. En fait, ouais, il va bien y avoir une alpha qui va être lâchée. Une alpha, pour ceux qui savent pas, c'est un premier dévoilement d'un truc à venir. On lâche une première information. Ça s'appelle une alpha. Et je me suis demandé, est-ce que ça pourrait concerner XAI? Parce que c'est quand même un des trucs qui m'intrigue le plus, notamment depuis que ça avait été annoncé en juin, et on nous avait parlé, on nous avait présenté, on a vu XAI, on se demande c'est quoi. Et également, la première fois que j'ai entendu Benjamin parler de sa solution de vérité, de l'IA avec la blockchain sur Multiversix, il avait aussi employé le terme d'alpha. Donc je me dis, tiens, ça reparle d'alpha à nouveau, est-ce que ça concerne XAI du coup? C'est des corrélations bizarres que je fais dans ma tête, c'est pas forcément fiable, hein, mais il y a un petit truc qui a sonné dans ma tête, et je me suis rappelé de ce passage que je vais vous passer. On prépare en fait une application qui présente presque une solution de vérité profonde aux défis que nous allons avoir avec l'IA. Et je crois que l'authenticité historique et l'intégrité numérique dans tous nos fichiers ou documents, que ce soit d'entreprise ou privé, ne sera pas atteinte sans ce type de solution. Et sans cela, vous ne saurez pas ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas. Est-ce que c'est un scoop que tu viens de nous donner en direct là, Benjamin? On peut dire ça, oui. C'est définitivement une alpha. Du coup, voilà, il nous avait parlé d'alpha. Il n'y a pas 1 milliard de sujets sur lesquels il y a des alphas qui peuvent être lâchés, quoi. Et le truc le plus mystérieux, ça concerne XAI. Donc je me dis, s'il y a des alphas qui doivent être lâchés, ça pourrait être sur XAI. Bon, en tout cas, il y a un raisonnement logique. Je sais pas si ce sera ça, mais que ce soit à propos de XAI ou non, il y a plein de choses autour desquelles on pourrait avoir des attentes au sujet du XD 2023. Que ce soit Xword, Xmoney avec Liban, Xportal, Avatar 3D, la Xcard, les paiements en euros, les paiements en crypto, Xfabric, la Sovereign Chain, le no-code pour développer des applications alors qu'on n'a aucune connaissance en dev, et les outils de XAI, le Deep Trust, l'Humanity ID, le Genie Agent,
comme ChatGPT. Voilà, autour de toutes ces folies, il peut y avoir des attentes. J'ai des attentes en tout cas moi. Et puis il y a même encore d'autres choses, hein, l'adaptative state sharding, les wallets multi-chain, le zero knowledge. Il y a plein de choses autour desquelles on peut avoir des attentes pour le XDAY. Et d'ailleurs, c'est chelou quand même qu'il y en ait qui voient rien de bien et d'intéressant chez Multiversix malgré tout ça. Une information qui m'a interpellé, on n'en sait pas beaucoup aujourd'hui et je sais pas forcément comment l'interpréter et quelles seraient les implications, mais ça concerne un shard EVM compatible. EVM, ça veut dire Ethereum Virtual Machine. Donc ça veut dire une machine virtuelle qui reprend la même machine virtuelle que Ethereum. Et il y a pas mal de blockchains qui ont fait ce choix d'avoir la même machine virtuelle. Mais Multiversix, Elrond avant, ils ont leur propre machine virtuelle. Mais il y a les shards. Et les shards, en gros, c'est comme un exemplaire de la blockchain Multiversix qui peut être utilisé en fermé ou en privé, ça reprend les propriétés de la blockchain, mais ça peut servir pour une entreprise, pour une institution, et du coup là il y a un shard EVM compatible, donc comme m'a dit là quelqu'un ici, est-ce que ce serait pas un petit peu comme une sorte de layer 2 d'Ethereum du coup, mais sur le réseau de Multiversix. Et je sais pas trop pourquoi il y a ça, à quoi ça pourrait servir, est-ce que ce serait peut-être quelque chose de nécessaire, notamment pour mettre en place l'interopérabilité des métaverses dont on nous a parlé au sujet d'Xworld, parce qu'il y aura pas besoin de passer d'une blockchain à l'autre, voire même, est-ce que ça concernerait pas Yuga Labs, par exemple? Bon, faut voir, mais en tout cas, il y a bien Robert Sassou qui fait partie de la team de Multiversix. Dans ses rapports qu'ils font régulièrement sur les progrès et les avancements de la team, sur ce qu'ils build, eh bien, il y a cette mention de l'Ethereum Virtual Machine. Ça m'a interpellé, donc je vous en fais part, même si je sais pas ce que ça implique. Une nouvelle qui fait pas forcément de bruit, mais qui a son importance, c'est que le GLD a été intégré au wallet Cefu. Cefu, ils font de la custody pour Binance. C'est eux qui s'occupent en gros des gros clients institutionnels qui ne veulent pas laisser leur crypto sur Binance, mais qui veulent bien les posséder dans leur wallet. Et du coup, le wallet qui fait ça pour les institutionnels sur Binance, c'est Cefu. Et le token EGLD est maintenant disponible dans ce wallet. Ça fait partie des étapes importantes pour que le moment venu, ce soit acheté aussi par les baleines, le GLD. C'est pas forcément la nouvelle qui fait le plus parler et qui est la plus hype, mais c'est quelque chose d'important. J'ai vu une remarque intéressante de Devi Crypto. Il y a un an, la DeFi, elle était inexistante quasiment sur Multiversix, il y avait que le X-Exchange. Pourtant, le prix de l'EGLD était plus haut. Et aujourd'hui, on a beaucoup de protocoles. Il y a Atom Protocol, il y a GWell Swap, il y a DX25, il y a HSwap, Autoscale, G-Exchange, OneDex. On a quand même des choses qui se construisent au niveau de la DeFi, et pourtant, le prix est plus bas. Donc, vous voyez, le prix n'est pas révélateur de la vraie valeur d'un projet. Le prix peut être beaucoup plus haut que la vraie valeur, ou beaucoup plus bas aussi. Et je trouve que c'est une réflexion intéressante. C'est bien de prendre du recul des fois comme ça. Je vous ferai aussi remarquer, il y a Pulsar Money qui permet de gagner un NFT d'un ticket pour le XDAY en ayant une réaction à leur tweet, que ce soit un like, que ce soit un retweet, un commentaire. Et dans 15 jours, il y aura un gagnant. Donc vous pouvez participer, vous pourrez retrouver le tweet qui date du 21 août. Si vous voulez participer. Et même si vous n'allez pas au XDAY, vous pourrez toujours le revendre ce NFT, puisque c'est un NFT. On sait maintenant que Digit24, c'est le plus gros média roumain d'information qui va couvrir le XDAY. Donc pendant les 3 jours, ça passera à la télé et sur internet. Bon, quand on lit l'article, là, on voit que quand même, c'est quand même un gros média, même si c'est un média roumain, c'est quand même un gros média, et au niveau de la Roumanie, a priori, il y a beaucoup de gens qui vont être touchés, quoi. Les gens en Roumanie qui savent pas que Multiversix existe, il y en a beaucoup qui vont découvrir sûrement pendant la semaine du XDAY. C'est un petit peu comme si il y avait une start-up en France qui faisait un événement pendant 3 jours et BFM ou iTélé, ils allaient couvrir l'événement pendant 3 jours. C'est quand même quelque chose qui ferait pas mal parler au sein du pays. Et même si là c'est juste la Roumanie, je sais pas s'il y aura d'autres médias plus internationaux, mais même si c'est juste la Roumanie, c'est quand même quelque chose d'important, je trouve. Ce média me semble important. Mais à ce moment-là, on n'avait toujours pas les speakers annoncés. Ça s'est fait attendre, alors que normalement ça devait être annoncé pour le mercredi. Il y a eu des décalages. Ils ont même décalé de 21 jours quand on regardait sur le site du XDAY avec le compte à rebours. On peut se demander pourquoi ce contretemps. Et en fait, j'ai fait ce tweet, et peut-être 20 ou 30 minutes après, ils ont tweeté pour faire des annonces au sujet des speakers. Du coup, on a eu une réponse rapidement, il suffisait que je fasse un tweet. Je pense que c'est un hasard, C'est pas parce qu'ils ont vu mon tweet, je crois pas. Et du coup, il y aura 2 speakers qui seront révélés quotidiennement tout au long de cette semaine et de la semaine prochaine. Donc, si vous êtes sur YouTube, a priori, il y a déjà pas mal de noms qui ont été annoncés.
Parmi eux, des leaders d'opinion et innovateurs disruptifs, des fonctionnaires, j'allais dire. Oui, pardon, bah oui. Des fonctionnaires gouvernementaux influents. Alors, fonctionnaires, mais c'est peut-être pas au sens... c'est pas Micheline, la secrétaire... non, je pense c'est du calibre de ministre, a priori, comme l'année dernière. Et des entrepreneurs visionnaires. Bon, je vous ai demandé, vous aimeriez voir qui, hein? Je me doute, vous voulez voir Elon Musk. Mais bon... peut-être qu'Elon Musk c'est pas forcément le plus probable et je pense que même en cas d'une forme de collaboration, ce serait pas forcément Elon Musk mais peut-être plus un représentant de XAI, hein, ce mystérieux XAI, si c'est le même XAI qu'Elon Musk. Dans ces cas-là, ce serait quelqu'un de XAI peut-être qui pourrait être présent, mais à ce stade je ne sais pas, peut-être que sur YouTube vous en savez plus. Je sais pas si c'est une première vague de speakers qui vont être annoncés. Est-ce qu'il y en aura d'autres par la suite en septembre, en octobre? Parce que l'année dernière, c'est un peu au dernier moment qu'ils ont annoncé les speakers. C'était début novembre le X-Day et c'est sur le mois d'octobre qu'ils ont annoncé les speakers. Là, ils s'y prennent plus tôt. C'est une autre façon de faire. Bon, de toute façon, on aura bientôt les réponses. Et sur YouTube, vous les avez déjà. Et j'ai terminé mon programme. Je vais vous laisser, après ce live assez complet, en 2 parties. Et puis je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Les journées deviennent plus courtes d'ailleurs, il fait nuit plus tôt, du coup profitez avant qu'on soit en hiver. Mais bon, pour l'instant c'est l'hiver crypto, et peut-être que quand on sera en hiver, ce sera le début du printemps crypto. Espérons, on espère. Salut à tous, et à la prochaine.